Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux sur la télé panafricaine et nous sommes toujours là pour bien vous accompagner. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, Gueule Afrique Média reste toujours au cœur de l'actualité. Nous faisons des analyses justement de l'actualité. Et aujourd'hui, dans la région, en République démocratique du Congo, comme vous le savez, l'Est du pays est toujours confronté à des défis sécuritaires énormes. Malgré les efforts multipliés ça et là, nous sommes en train de voir les balais diplomatiques qui se poursuivent. Sur le terrain aussi, il y a toujours des accrochages, des armes qui font toujours parler d'elles. L'option politique, comme envisagée parmi les solutions, bien sûr, pour endiguer cette situation, tarde aussi à apporter des solutions, souvent bafouées par les pouvoirs de Kinshasa. On va en parler. Et en toile de fond, mesdames et messieurs, Joseph Kabila qui revient sur la scène politique dans un contexte beaucoup plus particulier comme nous l'observons, parce que la République démocratique du Congo, comme je viens de le dire, est en guerre et il y a toujours des zones aujourd'hui qui sont occupées. Le M23 AFC à Goma, à Bukavu et dans plusieurs territoires de la province du Nord et celle du Sud Kivu, on en parle. C'est dans ces contextes que Joseph Kabila a jugé bon de retourner dans les pays. Il séjourne à Goma. Nous le disons parce que ses proches l'ont confirmé et même les autorités de l'AFC M23 ont confirmé la présence de Joseph Kabila à Goma. Kabila vient faire quoi à Goma? Sa présence représente quoi dans ces contextes, comme je le disais, beaucoup plus particuliers pour la République démocratique du Congo? Et vous-même, vous le savez, nous sommes en train de voir aussi des réactions qui fusent de partout à Kinshasa beaucoup plus, où les autorités sont en train de réagir avec beaucoup d'énergie face à cette situation. Elles sont en train, bien sûr, de critiquer l'attitude de Joseph Kabila, surtout tout juste après son discours du vendredi soir, la semaine dernière. Kabila qui était très dur, il faut le préciser, vis-à-vis du régime de Kinshasa, les qualifiant de dictature, les qualifiant même aussi de beaucoup plus des bavires, les droits de l'homme qui n'est plus respectés. Il y a aussi des projets qui ne sont plus achevés, des détournements. Voilà donc Kabila qui n'a pas était aussi tendre vis-à-vis du régime de Félix Tshisekedi. Et comme je le disais, la réaction n'a pas tardé. Alors tout ça, on va en parler, mesdames et messieurs, parce qu'il faut analyser cette situation dans tous les sens, beaucoup plus en restant factuel. Nous allons rester dans les faits, on ne va pas inventer des histoires. Notre analyse va beaucoup plus se porter sur les faits, comme je le disais, qui se présentent, parce que la République démocratique du Congo est en guerre, nous le savons tous. Il y a un autre aspect très important, parce qu'on parlait de tous ces balais diplomatiques avec les rapprochements, les États-Unis qui jouent un rôle aussi crucial entre la RDC et le Rwanda. On va aborder tous ces points. Installez-vous, mesdames et messieurs, comme il se doit. Nous allons aussi vous lire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette situation. Mais nous, d'abord, notre analyse dans cette situation. Tout commence, mesdames et messieurs, en novembre 2021. La résurgence du M23. Ils ont commencé, bien sûr, ils ont repris les armes tout en précisant que cette rébellion était vaincue. En 2012, rappelez-vous des Mamadou, 2013 beaucoup plus parce qu'ils avaient pris la ville de Goma en novembre, le 20 novembre précisément 2012, ils avaient pris la ville de Goma. Une semaine, voilà 10 jours au maximum. Ils étaient contraints de quitter la ville de Goma parce qu'il y avait une pression diplomatique. Et tout juste après, on a vu aussi les efforts être mis en place pour anéantir cette rébellion. Les M23 étaient vaincus par sous Joseph Kabila, bien sûr, en 2013. Alors, les Congolais, actuellement, surtout, c'est là qui ont une opinion beaucoup plus favorable avec le pouvoir de Félix Tshisekedi, disent que Kabila n'avait pas vaincu les M23 comme il fallait. Parce que sur le plan diplomatique, il y aurait des accords qui étaient signés. Je dis bien il y aurait parce que jusque-là, on n'en sait pas trop. Des accords qui auraient été signés, bien sûr, en 2013 pour que les M23 quittent les armes. En contrepartie, qu'est-ce qu'on leur avait donné? On ne sait pas. Mais ce qui va beaucoup plus nous intéresser, parce qu'après, les M23 voulaient tenter encore une fois de reprendre les armes sans pour autant arriver à le faire. Alors, en 2021, comme je viens de le dire, plus précisément au mois de novembre, ils reprennent les armes dans les territoires des Rutshuru. Ils ont commencé
à déloger les forces armées de la République démocratique du Congo sur leur position jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Goma le 27 janvier 2025. Voilà, mesdames et messieurs, tout un parcours. Toutes ces années, les voix s'étaient levées pour demander au pouvoir de Félix Tshisekedi de discuter avec le M23. Ils avaient un cahier de charges, ils avaient les revendications et on pouvait bien sûr les écouter, tout en ne cédant pas bien sûr à toutes les revendications. C'était tout à fait normal. Mais le gouvernement de Félix Tshisekedi disait non, on ne peut pas négocier avec les terroristes. C'était le langage qu'ils employaient. On ne peut pas négocier avec les terroristes. Et tout juste après, quand ces soi-disant terroristes avaient pris la ville de Goma, ces soi-disant terroristes avaient pris la ville de Bukavu, le langage a tout d'un coup changé. Et aujourd'hui, à Doha, les M23 sont sur la table des discussions avec le gouvernement de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si on peut les qualifier toujours de terroristes, ou soit c'est un mouvement qui a pris les armes pour des revendications, et ces revendications sont aujourd'hui sur la table des négociations, des discussions à Doha. Voilà beaucoup de questions qui restent pendantes. Mais à ce que nous puissions aussi, bon, nous pouvons aussi apporter des analyses quant à ça. Nous avons juste compris que le gouvernement de Kinshasa a changé de langage. Pourquoi? Parce que les M23, pour discuter avec les M23, parce qu'ils ont pris les armes et ils ont eu aussi un mot à dire dans les salons diplomatiques, ils ont eu un mot à dire dans tout ce qui se trame sur la République démocratique du Congo. Et voilà, le gouvernement est dans l'obligation de discuter avec eux. Alors aujourd'hui, dans ce même contexte, parce que comme vous le savez, on a y amené beaucoup d'analyses, on a y amené à réaliser plusieurs émissions par rapport au M23, on donnait même des propositions pour qu'il y ait une bonne ici, mais bon, il y a des fois où nous étions entendus, il y a des fois où, la plupart des fois surtout, personne ne nous écoutait, et voilà là où ça nous amène aujourd'hui. Alors, c'est dans ce contexte que Joseph Kabila signe aussi son retour sur la scène politique, parce qu'il avait quitté le pouvoir. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, à l'issue des élections de décembre 2018, avec une passation du pouvoir avec le président Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État de la République démocratique du Congo, en janvier 2019, Kabila, pendant tout ce temps, n'avait pas eu le courage, ou disons, ne voulait pas parler sur des questions existentielles en République démocratique du Congo, que ce soit sur les plans économiques, sur les plans sécuritaires, même sur les plans politiques, jusqu'au point de boycotter les processus électoraux de 2019. Kabila s'était justement écarté et tous ces poulains n'avaient pas même pris part aux élections de 2023. Ces élections qui avaient vu bien sûr le président Félix Tshisekedi briguer encore une fois la magistrature suprême. Et voilà Joseph Kabila en 2025, il refait surface à l'étranger. Il prend la parole. Il s'exprime sur toutes ces questions. Jusqu'au point où Joseph Kabila, je précise bien parce que là, comme j'ai bien précisé, mesdames et messieurs, nous allons rester dans les faits. On ne va pas inventer des choses ici. Joseph Kabila lui-même avait trouvé les revendications des M23 AFC des légitimes. Je ne dis pas qu'il est d'accord avec les M23, le fait de prendre les armes, non, non. Il dit que les revendications des M23 sont légitimes. Et ces revendications doivent aussi être examinées par les pouvoirs de Kinshasa. Une réaction qui n'avait pas trouvé aussi un écho favorable au niveau de Kinshasa. Il était critiqué farouchement par quelques membres du gouvernement, quelques acteurs politiques, surtout ceux de l'Union sacrée proche du président Félix Tshisekedi. Ils avaient critiqué les sénateurs à vie, ou voilà l'ancien président, le président Joseph Kabila. Beaucoup de critiques en son encontre. Et Kabila, fidèle toujours à son attitude, il n'avait pas réagi. Et tous, on attendait à ce qu'il puisse maintenant s'adresser à la nation congolaise. Les Congolais avaient hâte d'écouter Joseph Kabila. Parce qu'il faut aussi le préciser pour ne pas oublier, avant que cela ne puisse aussi arriver, le président Félix Tshisekedi lui-même avait dit que Joseph Kabila, c'est lui l'AFC. Il ne veut pas l'affirmer clairement, mais c'est lui l'AFC. Et tout juste après, on peut dire les histoires avaient un tout petit peu évolué. Et voilà, Joseph Kabila, en prenant la parole, lui-même avait affirmé maintenant, les week-ends derniers, il avait dit tout haut, en critiquant sévèrement les pouvoirs de Félix Tshisekedi, l'attitude aujourd'hui, la façon de gérer du président Félix Tshisekedi, sans pour autant les citer. Il n'avait pas cité le président Félix Tshisekedi, mais tous, on savait que c'est de lui qu'il s'agissait.
Il a critiqué les régimes en place, beaucoup de critiques. Et des critiques, des fois, moi personnellement, comme je suis en train de les voir, sous Joseph Kabila, c'est les critiques qu'il a apportées, qu'il a faites bien sûr à l'encontre du président Félix Tshisekedi, ce sont les mêmes critiques qu'il subissait aussi. Donc, dans sa gestion, il y a des ratés qui aujourd'hui caractérisent aussi les régimes de Félix Tshisekedi. Kabila a critiqué et moi je les trouve beaucoup plus, c'est tout à fait normal parce que lui, il n'est plus au pouvoir. Comme Patrick Mouya, le ministre de la Communication et Médias, l'a dit, Joseph Kabila appartient au passé. Moi, je considère cette appartenance au passé qu'on attribue aujourd'hui à Joseph Kabila comme un ancien président de la République. Il a eu à gérer les pays. On peut les critiquer, oui, mais ça reste dans son passé. Là, c'est tout à fait normal. Kabila, quand il critique aujourd'hui le président Félix Tshisekedi, c'est tout à fait normal. D'abord, c'est un opposant. Deuxièmement, il n'est plus aux affaires. Et quand il voit que ça ne va pas, il peut tout à fait critiquer. C'est normal. Ce n'est pas parce qu'il a mal géré les pays qu'il ne peut pas critiquer. Le président Félix Tshisekedi, après 2028, il peut aussi apporter des critiques, même dans des domaines où lui-même n'a pas été en mesure d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Il peut aussi critiquer. Ça, c'est tout à fait normal. Mais là où les bas blessent, surtout avec, dans l'adresse du président du sénateur à vie Joseph Kabila, c'est quand, parce que dans son discours, il a apporté aussi un élément important que moi, personnellement, j'essaie un peu aussi d'y apporter quelques analyses. C'est quand Joseph Kabila parle de son statut de militaire. Il dit, en tant que militaire, il se trouve dans l'obligation de défendre les pays jusqu'au sacrifice suprême. Là, il y a un point d'interrogation que moi, personnellement, je suis en train de mettre. Pourquoi j'ai mis un point d'interrogation? D'abord parce que, comme vous le savez, Joseph Kabila, en prenant le pouvoir en 2001, d'abord, il était militaire, chef d'état-major, comme vous le savez, après tout juste l'AFDEL. Et après la promulgation de l'actuelle constitution, le 18 février 2006, Joseph Kabila a renoncé à son statut de militaire pour être maintenant un civil et postuler comme il faut. Parce qu'un militaire ne peut pas postuler. Un militaire ne peut pas briguer la magistrature suprême par des voies démocratiques. Il avait renoncé. C'est comme au Gabon, récemment, on a vu le président Brice Oligui Nguema renoncer à son statut de militaire pour être civil et enfin d'accéder à des fonctions beaucoup plus électorales. On l'a vu et Joseph Kabila l'avait fait aussi. Mais pourquoi revenir encore une fois à ce statut de militaire? C'est peut-être lancer un message ou soit des menaces qu'il est en train de lancer au pouvoir de Félix Tshisekedi. Peut-être. Et là, moi, jusque-là, je n'arrive pas à trouver de bonnes réponses par rapport à ça. Donc, il y a un flou qui plane avec, quand Joseph Kabila nous parle de son statut de militaire. Et il est dit directement tout en venant ici en ville de Goma. On va parler aussi de son séjour à Goma parce qu'il y a des choses qui sont annoncées. On va justement revenir sur ces points. Et tout ça, mesdames et messieurs, c'est en toile de fond, il y a aussi des poursuites judiciaires qui vont peut-être être lancées d'ici là par la haute cour militaire qui avait demandé la levée de ses immunités parlementaires. Lui, comme sénateur à vie au niveau du Parlement, les immunités de Joseph Kabila qui ont été levées justement au Sénat, tout simplement. Et pourtant, avec la loi portant statut des anciens présidents de la République, dit que c'est en congrès que cela doit être débattu. Mais nous, chez nous, on a vu juste le Sénat qui a procédé à la levée des immunités de Joseph Kabila. Bien que sénateur, mais il n'est pas comme d'autres sénateurs. C'est un sénateur à vie. Il a un statut particulier. Joseph Kabila, comme sénateur, n'a pas une circonscription déterminée. Non, il n'a pas été élu par les députés provinciaux, comme d'autres sénateurs qui siègent aujourd'hui au niveau de la haute chambre du Parlement. Voilà, mesdames et messieurs. Kabila, qui bientôt il va subir les poursuites judiciaires. Et vous le savez, il y a aussi des perquisitions qui sont menées dans ces résidences, que ce soit à Kinshasa, même à Lubumbashi. Peut-être c'est ici à Goma où on n'a jamais vu des perquisitions. Pourquoi? Parce que c'est l'AFC qui contrôle la ville de Goma. Le pouvoir de Kinshasa n'a pas une mainmise actuellement ici en ville de Goma. Voilà les choix de Joseph Kabila de venir à Goma. Pour faire quoi? Alors, il y a des volets, mesdames et messieurs, et nous allons décortiquer tous ces volets. Le premier volet, d'abord, c'est comme si Kabila vient à Goma pour une mission de paix. Comme les pères, les évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC étaient venus ici à Goma.
Venir à Goma ne fait pas de quelqu'un un ennemi de la République. Venir à Goma ne fait pas de quelqu'un un étranger comme beaucoup de gens sont en train de vouloir le dire. Les gens vivent à Goma et ce sont des Congolais. Il faut aussi préciser que Goma reste toujours une partie de la RDC. Qu'on le veuille ou pas, Goma c'est toujours la RDC. Bien qu'occupée aujourd'hui par une rébellion, l'AFC M23, mais Goma reste toujours cette ville de la République démocratique du Congo. Alors, Kabila choisit Goma. Pourquoi ne pas aller à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani? Parce qu'il disait d'abord, dans un premier temps, qu'il va rentrer au pays en passant par l'est du pays. L'est du pays, ce n'est pas seulement Goma, mais il a choisi la ville de Goma. Peut-être, comme je le disais, c'est pour une mission de paix. Il vient ici, dans l'optique de s'entretenir même avec les autorités de l'AFC M23. Comprendre qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Parce que lui, à son temps, avait eu justement à combattre l'AFC, disons les M23. À l'époque, ce n'était pas l'AFC. Mais aujourd'hui, pourquoi il vient venir à Goma? Peut-être aussi pour discuter avec ces gens-là. Il faut aussi préciser, les revendications de l'AFC, du M23, de 2012 jusqu'en 2013, et celles de 2021 jusqu'à aujourd'hui ont changé. Ce ne sont plus les mêmes revendications. Aujourd'hui, le M23 parle aussi d'une mauvaise gouvernance. Le M23 parle aussi d'un régime qui est en train de mal gérer les pays. Donc, ce ne sont plus les mêmes revendications où ils étaient en train de parler beaucoup de choses comme quoi il y a des communautés qui sont marginalisées, il y a des Congolais qui avaient des revendications par rapport aux accords du 23 mars 2009. Donc, à un certain moment, il y a des changements dans les revendications. Et c'est sur base de ces changements que Kabila aura aussi un rôle à jouer. Il peut jouer aussi un grand rôle. Il ne faut pas aussi les vilipender, il ne faut pas toujours les traîner dans la boue. C'est un ancien président de la République. Il maîtrise aussi tous ces enjeux et il peut apporter quelque chose. Sur ces volets-là, je crois que c'est tout à fait normal que Kabila vienne à Goma, mais c'est à lui aussi de préciser. Il vient à Goma faire quoi? Voilà, il faut aussi qu'il y ait des précisions par rapport à ça, parce que les Congolais aujourd'hui sont dans un flou qui ne dit pas son nom. Nous nous posons beaucoup de questions. À quoi joue Joseph Kabila? Il est accusé, ça et là, par les régimes de Kinshasa. En réponse, il critique aussi les régimes de Kinshasa, sans pour autant nous dire clairement si il est derrière l'AFC M23 ou pas. Mais nous pouvons aussi le considérer aussi en tant qu'ancien président de la République comme quelqu'un qui peut apporter des solutions. Il y a le deuxième volet, et c'est ce volet aussi qui inquiète beaucoup plus. Joseph Kabila, il faut dire, il avait aussi des revendications tout juste après la rupture de la coalition FCC-Cash. Nous tous, nous connaissons dans quelles conditions cette coalition a connu sa fin. C'était d'une manière aussi brusque, et Kabila, dans son fort intérieur, n'avait pas apprécié cette rupture avec Félix Tshisekedi. Tout ce temps, il est resté calme, jusqu'à ce qu'il a été même dépouillé de ces cadres, les cadres du FCC qui avaient changé de camp en entrant directement dans l'Union sacrée. D'autres aujourd'hui sont des ministres et des mandataires même. Ils occupent des fonctions publiques, nous le savons tous, nous sommes en train de les voir. Et pour Joseph Kabila, c'était un coup dire. Il faut le préciser bien qu'il n'avait pas affirmé cela directement. Alors Joseph Kabila, il a aussi des revendications comme opposant. Il est frustré, ça il faut le préciser, il est aussi frustré. Et comme indirectement, passant par ses acolytes, le président Félix Tshisekedi n'avait pas cédé à ses revendications. Tout comme d'autres opposants, les Katumbi, les Martin Fayulu, qui en maintes reprises avaient demandé au président Félix Tshisekedi que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour discuter. Et si vous voyez même dans le discours de Joseph Kabila, parmi les 12 propositions pour la sortie des crises qu'il propose, il y a là où il précise que les Congolais doivent discuter entre eux. Les solutions à la crise actuelle en République démocratique du Congo ne peut pas aussi provenir de l'étranger. Pour Joseph Kabila, c'est entre les Congolais que cela doit justement être trouvé. Et donc, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que Kabila a des revendications. Et lui, comme ancien président, il n'a pas été écouté directement par le président Félix Tshisekedi. Alors, il y a un autre aspect aujourd'hui. Ceux-là qui prennent les armes sont mieux écoutés que ceux-là qui optent pour une position républicaine. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si vous voyez par exemple les M23, lorsqu'ils étaient en train d'avancer jusqu'à ce qu'ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu, c'est à ce moment-là que Kinshasa a accepté de se retrouver sur une table avec ces gens-là pour discuter avec eux. Et aujourd'hui, le mot terroriste n'apparaît même plus. Donc, pour Joseph Kabila, le fait de venir à Goma, être proche
de l'AFC M23, il pense que ces revendications peuvent aussi être écoutées directement. Donc, il discute directement avec Félix Tshisekedi. On avait un accord de gouvernance entre toi et moi. Tu as rompu cet accord d'une manière unilatérale, sans pour autant m'associer, sans pour autant que nous puissions discuter entre nous. Alors, il faut que nous puissions, et que chacun puisse se retrouver dans tout ce que nous faisons. C'est des bonnes guerres. Malheureusement, bon, le fait de s'approcher encore une fois de l'AFC M23 fait à ce qu'il ne puisse pas trouver une opinion favorable pour les Congolais. Il y a certains Congolais qui ne sont pas d'accord avec cette façon de se rapprocher des rebelles. Mais Kabila, comme je le disais, c'est le deuxième volet que nous abordons. Kabila, le fait de venir avec l'AFC M23, lui pense peut-être que ces revendications vont être entendues. Alors, il vient ici comme le président de la République l'avait dit, c'est lui l'AFC. Est-ce que c'est dans cette optique? Nous nous posons des questions. Mais les jours à venir, mesdames et messieurs, vont être très, très cruciaux. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, encore une fois, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que Kabila est en train de préparer. Est-ce que réellement, il est derrière l'AFC M23? Ou soit, il vient ici pour une mission d'épée, comme les évêques de la Senko et de l'SCC l'avaient fait. Donc, comme des citoyens responsables, ce que nous devons éviter, ce sont des affirmations gratuites. J'ai vu le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, qualifier Kabila de tous les mots jusqu'au point de dire que Kabila, c'est un sujet rwandais. En disant même, moi, il avait reconnu qu'il avait qualifié, il avait dit que Kabila, c'est un homme sérieux, il a cherché partout pour trouver un parti politique sérieux à qui il peut laisser le pays et il a trouvé l'IDPS. Pour lui, Kabila, là, à l'époque, était un homme sérieux. Et il a affirmé même le dimanche dernier que Kabila, oui, c'était un homme sérieux, mais c'était par ironie qu'il le disait. Il était en train de pousser Joseph Kabila dans une optique qui ne sera même pas favorable à Kabila lui-même. Et pour Kabouya, il a trouvé... il a eu ce qu'il cherchait. Donc, Kabila, pour lui, c'est un sujet rwandais. Un sujet rwandais, est-ce que dans un contexte, dans cette crise que traverse la RDC, est-ce que c'est le moment de commencer à se chamailler, de commencer à se calomnier? Je crois que là, c'était une sortie ratée pour le secrétaire général de l'IDPS. Nous devons plutôt être au-dessus de la mêlée, surtout comme des citoyens, et surtout observer les événements, comment est-ce qu'ils sont en train de se dérouler. Si Kabila est derrière l'AFC M23, tôt ou tard, je vous l'ai dit, il finira lui-même par l'affirmer. Donc, inutile de commencer encore une fois à sauter sur nous-mêmes pendant que nous sommes appelés à être unis, pendant que nous sommes appelés à jouer tous à l'unisson pour que nous puissions vaincre, nous puissions trouver une solution à cette crise. Parce que la crise en République démocratique du Congo aujourd'hui, elle est en train de prendre une autre tournure. Ce n'est plus comme on le disait, oui, l'agression rwandaise. Mais il y a des Congolais aujourd'hui qui sont en train même de s'afficher haut et fort qu'ils sont dans l'AFC M23. Et tout ça, après avoir trouvé des solutions, comment on va gérer l'après M23? Voilà des questions qu'on doit se poser, au lieu de commencer encore une fois à nous diviser nous-mêmes. On a vu les consultations lancées avec le conseil spécial du président de la République, mais jusque-là, aucune suite, parce que les figures des proue, que ce soit au niveau de l'opposition, au niveau de la société civile, n'ont pas pris part à ces consultations. Donc ça reste toujours aussi un raté. Voilà pourquoi des gens sont en train de s'affirmer haut et fort avec des revendications. Kabila a aussi des revendications, tout comme Katumbi, tous ces gens ont des revendications. Et pour 2028, c'est un peu loin. Et en voyant la même mise qu'a le président Félix Tshisekedi sur toutes les institutions, il a tout un pouvoir aussi qui exagère à un certain moment, jusqu'au point où même pour changer la constitution, le président Félix Tshisekedi, il était sur le point de le faire. Alors, c'est peut-être cette guerre qui a fait à ce que les choses puissent un tout petit peu être... qu'on puisse les garder dans les frigos. Mais qui sait, peut-être demain, si une fois il trouve une solution avec l'AFC M23, il peut continuer avec ses projets. Voilà pourquoi les Kabila viennent avec des revendications. Et d'autres gens autour de lui viennent avec toutes ces revendications. Donc, il faut prendre cet aspect. Donc, il y a des volets très importants pour moi personnellement qui sont... aujourd'hui, qui doivent être considérés par les Congolais. D'abord, c'est que Kabila, le fait de venir à Goma, peut-être pour une mission d'épée. Une mission d'épée, donc, jouer à la médiation, comme l'avait fait, comme les évêques l'ont fait. Et un autre aspect, c'est que Kabila vient, il profite de la présence de l'AFC M23 pour venir aussi avec ses revendications. Et là, c'est à lui de nous préciser, parce qu'il est accusé, peut-être à tort, qu'il est derrière l'AFC M23.
le président de la République lui-même qui l'avait dit. Il y a aujourd'hui les juridictions au niveau de Kinshasa qui commencent même à lancer des poursuites contre Joseph Kabila. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut aussi retenir. Alors, dans ce même contexte, il y a aussi la donne diplomatique. Nous voyons les États-Unis aussi jouer un rôle très important, mais ça reste beaucoup plus économique. Est-ce qu'avec les États-Unis, nous tendons vers une paix sincère et durable, surtout dans l'Est du pays? Là aussi, je reste tout de même sceptique parce que c'est avec encore, on amène les Rwandais dans toutes ces discussions. Si c'est pour les minéraux rares, comme on est en train de les dire, eh bien, ne soyez pas surpris de voir encore une fois les Rwandais aussi se retrouver. Ça sera donc gagnant-gagnant. Les Rwandais vont gagner, la RDC va gagner et les États-Unis vont gagner. Mais est-ce que c'est pour autant dire qu'on aura une paix durable en République démocratique du Congo? La question reste pendante et surtout comme ça prend aussi ça prend du temps parce qu'à Goma les gens sont en train toujours de souffrir, ça il faut le préciser, et c'est la population qui paye les lourds tributs dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette crise. La population aujourd'hui par exemple à Goma, c'est l'insécurité grandissante, ça c'est devenu une monnaie courante. Il y a la situation socio-économique aussi pose problème, les banques ne fonctionnent pas toujours à Goma et vous vous posez des questions. Quand est-ce que la situation sera décantée? Donc, il faut toujours trouver des solutions, les plus tôt surtout, parce que les gens souffrent énormément. Et ça sera difficile que nous puissions encore attendre, passer les mois de juin jusqu'au même au mois de décembre, ça sera très difficile. Là, j'ai dit cela comme habitant de Goma. Il faut toujours faire aussi la part des choses. Soit c'est le peuple que vous sacrifiez. C'est ce peuple qui est en train de souffrir. Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas les Corneille Nanga et consorts, les grands ténors de cette rébellion. Elles ne souffrent pas, mais c'est la population. Donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Alors, nous restons toujours très attentifs, nous restons à notre soif. Nous voulons voir en tout cas toutes les précisions par rapport au séjour de Joseph Kabila. Mais les dernières nouvelles que nous avons, que nous disposons pour le moment, c'est que le sénateur a vu Joseph Kabila a entamé des discussions, des consultations pour être précis, avec c'est plus proche d'ailleurs, hein, parce que c'est les cadres politiques, là c'est peut-être sa formation politique, c'est plus proche de la classe politique. Il a commencé des consultations pour discuter et ça va porter beaucoup plus sur la situation politique et sécuritaire dans les pays. Joseph Kabila entame directement des discussions avec les différentes personnes. Jusque-là, on ne sait pas trop qui sont ces gens-là qui sont consultés par Joseph Kabila. Mais il y a aussi d'autres précisions. Selon toujours les dernières indiscrétions, c'est que les programmes complets du séjour de Joseph Kabila sera donné. C'est mardi 27 mai. Le programme complet, on l'aura et on va revenir encore une fois pour vous donner tous les détails possibles si on a le programme qui sera communiqué donc aujourd'hui. Mais Joseph Kabila, dans tous ces temps à Goma, il va discuter avec les gens, peut-être même avec les autorités de l'AFC M23. Voilà pourquoi nous, comme je l'ai dit, avec les deux volets que je viens de développer, l'un trouvera aussi des précisions par rapport au séjour de Joseph Kabila à Goma. Donc, des discussions ont commencé depuis hier lundi. Joseph Kabila a consulté des gens. Où est-ce qu'il a amené des consultations jusque-là? L'endroit précis n'est pas connu. On ne sait pas si c'est dans quelle résidence, c'est dans quel lieu, mais pour des raisons sécuritaires, les proches de Kabila et lui-même, son entourage, donc, a jugé bon de laisser cet endroit en toute discrétion, que les gens ne puissent pas connaître. Bon, pour des raisons sécuritaires, c'est tout à fait normal. Mais il y a des consultations qui sont menées par Joseph Kabila. Voilà donc, mesdames et messieurs, peut-être on aura toutes les précisions. Et nous sommes en train de fouiner, nous sommes en train en tout cas de tout faire, de creuser pour avoir les précisions et venir pour vous les donner. Nous ne faisons que nous atteler aux faits. On n'est pas en train de vanter des histoires comme je vous l'ai promis et on ne les fera pas. Donc nous restons dans les faits pour apporter de la lumière à toutes ces ondes d'ombre qui planent toujours
sur cette situation en République démocratique du Congo. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'on avait à vous dire, c'est décryptage de l'actualité sur la télé panafricaine, la télé qui vous édifie. Vous avez tout intérêt, mesdames et messieurs, de nous rester toujours fidèles. C'est ici où vous êtes toujours mieux informés, c'est ici où vous êtes toujours mieux accompagnés. Alors, n'hésitez pas toujours de vous abonner, parce qu'il y a ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, faites-les. Activez la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir toutes nos productions en temps réel, l'actualité, les émissions, les informations, des sujets, en tout cas, tous les sujets, bien sûr, culturels, politiques, économiques, sont décryptés sur la télé panafricaine. Je vous dis merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous pour ces moments, un moment précis, bien sûr, avec vous. Et nous espérons que ça va continuer toujours sur la télé panafricaine, car l'actualité est en continu et nous restons toujours au cœur de ces actualités.